Salut et bienvenue sur cette vidéo. Nous c'est Lou et Ben, 30 ans, d'origine lyonnaise mais expatriés en Savoie depuis 2018. Nous avons un Land Rover Discovery 2 TD5 de 2002 que l'on a équipé pour le voyage. Nous prenons la route aujourd'hui pour un voyage en Espagne de 16 jours, alors installe-toi confortablement et bonne vidéo. Bonjour Ben, un message pour vos fans? Mais non. Marche. Elle va rien voir du tout, regarde. Il y a beaucoup de vent. On voulait dormir dans la tente, mais ça va pas aller. Ça va pas le faire. On aura une jolie vue par contre. Ah là là, ça souffle. Ah ouais, non, là c'est assez impressionnant le vent qu'on a. Reporter spécial. Nous sommes au bord de la falaise. Un vent de folie, de la pluie, la tente est indépliable. Non, mais la vue est belle. La vue est belle. On verra mieux demain. On verra mieux demain. Hier soir, on était là, juste ici. Mais il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, on a dû se décaler. Albert, reporter, nous avons dû nous déplacer hier soir parce que le vent tentait de nous tuer et de nous faire dévaler la falaise. Attaquer notre première piste qui passe dans une zone militaire. Évidemment, avec la chance qu'on a, qui sait qu'on croise après 200 mètres de piste, un V4 militaire. Bon, sur le coup, on a un peu stressé parce qu'on ne savait pas trop si on avait le droit d'être là ou non. Donc dans le doute, j'ai préféré m'arrêter pour demander. Les militaires nous ont répondu que c'était autorisé du moment qu'on allait tout droit et c'est ce qu'on a fait. On vient de s'arrêter pour notre pause du midi sur le côté de la piste. L'endroit est vraiment calme et magnifique. L'histoire avec les militaires, ça m'a un peu stressé, donc j'ai pris mon chiotte, je suis allé faire mes affaires sur le terrain militaire. Il y a du dévers, on se rend pas compte, ça penche. Il y a des gros trous, des croisées de pont. C'est pas très large. C'est pas très large. Mais c'est sympa. On rigole bien.
On arrive au terme de cette deuxième journée, la première étant surtout consacrée à descendre de la Savoie jusqu'à Collioure, où nous avons dormi hier soir. Non mais regardez-moi cet endroit, complètement dingue. On est tout seul, le terrain est plat, l'herbe est magnifique, la nature se fait entendre. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pour cette première nuit en Espagne, on ne pouvait pas rêver meilleur endroit. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir profiter de notre 4x4 dans ces conditions, après tous ces mois passés à l'aménager, l'optimiser, le rendre compatible avec le type d'aventure qu'on voulait vivre. On te laisse sur cette belle défaite que j'ai eue face à Lou, et on te dit à demain. Réveil tout en douceur ce matin, on a un beau soleil, les oiseaux chantent, on prend la direction de Berga. Sapante. Petite pause du midi. On cuisine dedans. Un petit sandwich. Et on a mis les au vent parce que il pleut. Mais on a une belle vue. Après la petite pause du midi, on a repris la route direction la piste aux marmottes. On l'a appelée la piste aux marmottes pour la simple et bonne raison qu'on en a vu plein. L'endroit est idéal pour elle. 2000 mètres d'altitude, de l'herbe, des rochers pour se cacher et de l'eau. Elle est où? Elle était rentrée dans le trou, je l'ai Oh vue non. juste là. Oh dommage. Et il y en a une autre qui vient de crier. Ah, elle est entrée dans le trou. J'adore la chasse à la marmotte. On est à 1990 mètres. Il fait 8 degrés. Et on est bien. La météo était vraiment pourrie. Il a fait froid, beaucoup de pluie, mais les paysages étaient tout de même incroyables. À ce moment-là, c'est le jour où il y a eu une grosse panne de courant, grosse panne d'internet plutôt en Espagne. Donc on s'est rapproché de la civilisation pour espérer en trouver et pour au cas où. Donc on s'est rendu dans la ville de Berga sans trouver de réseau, puis on a trouvé un bivouac sur les hauteurs. Petite galère avec le chauffage depuis le début. Cette saloperie de réservoir, et ben le bouchon, il est pas étanche. Donc ça a tout coulé le gasoil dans la caisse, ça a tout imbibé. Donc on a vidé le réservoir du chauffage dans le petit réservoir rouge que j'avais emmené. Ce que j'avais en trop, je l'ai mis dans le 4x4. Et puis bah voilà, pas de chauffage.
Salut! On se retrouve dans ce nouvel épisode qui nous emmènera jusqu'au désert des Monegros. Suivez-nous! C'est beau, dis donc. Oh là là, c'est chaud. Ici Albert, reporter, nous sommes dans la forêt des trolls. Regardez, c'est ouvert partout. Il y a de la mousse. Oh, un troll. Nous allons arriver dans l'un des plus beaux endroits de ce voyage. Un alpage grandiose, un lieu où le temps semble s'être arrêté, où la nature allait plein droit. Malheureusement, la piste s'arrête au bout d'un moment, nous obligeant à faire demi-tour pour aller poursuivre plus loin. Et c'est ici que nous ferons notre pause du midi. C'est un endroit assez surprenant, surtout en plein milieu des montagnes. Il y a de quoi faire des barbecues, des jolis randos, tout est abrité, c'est vraiment trop chouette. Les conduits de cheminée, ils sont neufs. Ça a pas l'air si vieux que ça. Bah ouais. Et ça doit être privé. s'incruste chez les gens. Coucou! Nous allons arriver à l'endroit qui pour nous sera le plus beau paysage de notre voyage.
En prenant cette piste de terre rouge, on ne s'attendait absolument pas à trouver une merveille pareille. Je vous laisse en juger par vous-même. Ici Albert, reporter. Nous sommes en pleine exploration, dans la nature. Nous avons trouvé un 4x4. Allons voir. On arrive au terme de cette 4e journée qui fut riche en fractures rétiniennes. En arrivant sur Organia, on a pas mal galéré à trouver un spot qui nous plaisait. Il était tard, il faisait froid, donc nous avons pris l'option camping. Allez, à demain direction l'Andorre. Nous sommes à Andorre. En Andorre. Rectification de Mr Bean. Elle fait cucu. Ici, il y a plein de bâtiments, beaucoup de pierres, c'est très beau. C'est tout en montée, évidemment. Nous avons pris un brin de hauteur en Andorre. Nous sommes à 2350 mètres. Il fait froid. C'est très très beau. Le 4x4 manque de souffle, il a du mal à grimper la côte. Aujourd'hui, pas grand chose à filmer. On a traversé l'Andorre de Andorra-la-Vieille jusqu'au pas de la Case où nous avons mangé le midi. Et puis nous sommes revenus dans le secteur d'Organia en fin de journée pour se trouver un bivouac. Aujourd'hui, nous prenons la route, direction le désert des Monegros. Nous sommes surexcités et surtout moi. Allez, une petite pause s'impose derrière cette vieille ferme abandonnée au milieu de nulle part. Le désert des Monegros, c'est aussi parcourir des kilomètres de ligne droite avec des champs à perte de vue sans jamais croiser personne.
ce que c'est ce genre d'installation. Nous avons su plus tard qu'il s'agit de fermes d'élevage intensif de porcs ibériques dont la condition animale soulèverait quelques débats. Nous arrivons à présent au cœur du désert des Monegros. Sublimé par ces gigantesques roches taillées par l'érosion, on y retrouve un petit air de Grand Canyon. Nous vous laissons découvrir. Alors, que pensez-vous de ces paysages incroyables? On ne vous avait pas menti. Le désert des Monegros compte plus de 27 600 km² de surface. Des champs, des pistes superbes et très accessibles, et enfin, des sculptures de roches impressionnantes à perte de vue. Très joli coucher de soleil. On voit pas très bien, mais... Le spot est plutôt pas mal. On n'a pas eu trop de visites, quelques petits jeunes, une voiture qui voulait prendre notre place. Mais on est arrivé avant. On va être pas mal cette nuit. Vu ce qui nous arrive sur la gueule, on va vite décamper. Parce que c'est pas beau. On reprend la route aujourd'hui depuis notre spot à Sariñena, toujours en direction du désert des Monegros, avec un terminus ce soir aux environs de Saragosse. On vient de monter cette belle côte bien raide, ça ne se reflète pas en vidéo évidemment puisque ça aplatit complètement le relief, pour arriver à la tour de Farlette, dite la tour carrée, qui nous offre une vue spectaculaire sur la vallée de Saragosse. Oh là là, toutes ces pistes. C'est impressionnant. Mon casquette, il a failli s'envoler. Oh, il est dans un état pas possible. Oh là là. Ah, la gueule de la caisse de chauffage. Super.
ne t'avait pas menti, le désert des Monegros, c'est parfois de longues, très longues lignes droites sans jamais croiser un bâtiment ou une personne. La sensation est assez étrange et parfois déroutante. Cette journée se termine sur ce magnifique spot au-dessus d'un village qui surplombe Saragosse. Bonne nuit, à demain. On vient de faire le plein d'eau sur une aire camping-car à côté de Saragosse. L'eau est gratuite. Donc il y a beaucoup de camping-cars, évidemment. Mais nous, on reste pas. Le taureau d'Osborne a initialement été conçu pour promouvoir le brandy veterano. On peut l'observer à plusieurs endroits stratégiques en Espagne. Aujourd'hui, il est devenu l'un des symboles les plus connus du pays. Oh, il est haut. Oui, trop pour la caméra. Je pense qu'il est tout aussi. Oh, dis donc. On vient d'arriver au bivouac. Il est super cool. Très calme. Quasiment personne qui passe. Il y a juste un chemin, on a croisé 2 motos qui descendaient. Mais sinon, on est quand même pas mal. Le petit village de Luna en bas. Sinon, on a une super belle vue. Je pense qu'il doit quand même y avoir une trace, un roadbook qui passe par ici parce que on a croisé 2 motos tout à l'heure et il y en a 5 qui viennent de repasser, qui sont en train de descendre. Évidemment, il y a de la catoche, comme on aime. C'est ici que se termine cette journée, au-dessus du village de Luna, où nous serons bercés par une fête de village une partie de la nuit.
Nous sommes à Los Bañales, un site archéologique romain situé dans la municipalité d'Un Castillo, dans la partie nord-ouest de la province de Saragosse. Il s'agit des restes d'une ville romaine qui s'étend sur plus de 20 hectares, intégrant des zones résidentielles, artisanales et monumentales. Le nom du site n'est pas confirmé, bien qu'il s'agisse probablement de Taraca. Des fouilles ont mis en lumière un système hydraulique élaboré, dont un aqueduc avec une trentaine de piliers en pierre et un réseau de thermes comportant différentes salles avec des bains froids, chauds et tièdes. Le site est en accès libre au public. Le désert des Bardenas est une immense zone semi-désertique de 392 km², comportant d'énormes structures rocheuses. C'est vraiment splendide. Au cœur du désert se trouve une zone militaire immense que nous contournons par la piste. Interdiction de la traverser par quelque moyen que ce soit. La randonnée pédestre sera pour une autre fois, c'est dommage car c'est vraiment tentant. Nous approchons du point touristique principal, El Castil de Tierra, la cheminée de fée. Cette énorme roche présentait autrefois en son sommet une statue de la Vierge et l'Enfant, disparue en 1995. On vient de repasser en France, ça y est, on est pile à la frontière.
niveau du Pays Basque. Et le coin est juste incroyablement beau. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est interdit de camper évidemment. De toute façon, on est à 1000 mètres, il caille. Il n'y a absolument pas de réseau. Mais c'est sublime. Les chevaux, ils vivent leur meilleure vie ici. L'herbe est bien grasse. Trop bien. Bon, en attendant, c'est 18h30. On n'a toujours pas trouvé de point de bivouac. En avant pour le camping à la ferme. Vous êtes content, Loulou? Ouais, ça peut être sympa. On va aller camper avec les vaches. On va faire un apéro avec Marguerite et ses copines. Aujourd'hui, pas de piste, mais de la route direction Biarritz. Il fait plutôt froid, mais nous prenons le temps de visiter la ville. Bonjour Pélican. Une petite promenade en forêt aujourd'hui? Après les petites mésaventures du matin. Baby a manqué de se casser la gueule ce matin. Oh, ça fallait pas le dire. Il a failli se claquer de beignet en descendant de la tente. Ensuite, il a renversé son lait du petit déjeuner sur son pantalon. Tout le bol. Et ensuite, il a bloqué la porte arrière du 4x4. Mais fort heureusement, pas de réelle chute. C'est pas moi. Il a Qui l'ai pu se bloqué. changer. C'est pas moi qui ai bloqué la porte. Ah oui? Non. C'est toi qui as voulu fermer la clé. Encore, alors qu'on était dans le camping.